Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, salatu wa salam, ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, mutabi'un bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'du. Inch'Allah, à compter de demain, le ders sera pour vous à 19 h. Car je viens de voir que celle du Maghreb, elle est à 20 h. Donc, pour ceux qui doivent aller au masjid, ça peut faire juste. Donc, on va avancer le ders, Inch'Allah, et à compter de demain, il sera à 19 h. Ça, c'est de 1. De 2, le ders d'hier, Qaddara ma sha'a fa'al, encore incident technique, n'a pas pu être enregistré. Donc, une fois de plus, ce sont seuls les présents qui auront profité des fawaïd qui ont été donnés principalement. Et Inch'Allah, on va faire vite fait un récapitulatif des points importants pris hier, histoire de pas tout perdre non plus. فأمس من الأبواب التي أخذنا عقوبة اتباع خطوات الشيطان. On avait pris la conséquence du fait de suivre les pas de Shaitan. Et là, c'était en faisant allusion à la fornication, la zina. Car c'est le plus grand péché à éviter de tous les points cités précédemment. Le but, c'est d'empêcher d'arriver à la zina, la fornication. Tout ce qu'on a dit par rapport au hijab, par rapport à la khalwa, par rapport à l'ikhtilat, par rapport au contact physique, par rapport au regard, par rapport au khada fil qawl, toutes ces choses-là, ce sont des barrières pour empêcher d'arriver au zina. Donc celui qui arrive au zina, c'est qu'il aura sauté les barrières. Il aura forcément enfreint des choses avant d'y arriver. Il ne sera pas tombé dedans sans insu. Comme on l'avait dit hier. ذكرنا كذلك من المسائل تحريم سفر المرأة بلا محرم. On a pris l'interdiction pour la femme de voyager sans mahram. Et on a cité que, quelle que soit la distance du voyage, à partir du moment où c'est un voyage, ça rentre dedans. Et on a cité le khilaf qu'il y avait eu par rapport à certains ulama qui, eux, voyaient la permission si jamais le voyage était, par exemple, fait dans des conditions sécurisées, l'avion, le train, voilà, ou autre, et avec un groupe de femmes. On a dit en réalité, même ça, ce n'est pas correct, parce que le hadith, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été informé de cet homme qui disait Ya Rasulallah, imra'ati kharajat hajjah, wa inni ktubtu fi ghazwa, kaza wa kaza, qala intaliq fa hujj ma'a imra'atik. Cet homme qui lui a dit qu'il a été lui-même inscrit pour participer à telle et telle bataille, et que sa femme est partie faire le hajj. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de délaisser le djihad et d'aller faire le hajj avec sa femme. Alors que le djihad, c'est une adoration qui est au sommet de l'islam. Malgré cela, il a fait passer en priorité le fait qu'il soit un mahram pour sa femme pour le hajj. وكذلك قيل عن المحرم شروطه هي أن يكون عاقلا بالغا. Il dit, Cheikh Al-Uthaymin, que le mahram, il doit être un homme pubère et aqil. C'est-à-dire pas un homme qui est malade ou qui est fou. Et par rapport au boulot, certains voient que le tamiz, qad yakfi lil walad al-muntabih. Pour le garçon qui serait, on va dire, un minimum éveillé. Mais le ahwal, c'est de prendre un balir. Parce que c'est quoi le but? C'est de protéger la femme. Donc un enfant mumayyiz, même si mumayyiz, il ne pourra pas faire grand-chose devant, par exemple, un homme déterminé qui voudra faire du mal. L'enfant ne sera pas vraiment une source de défense pour elle. Et le but, c'est quoi? C'est de défendre la femme. Et également aussi, que de défendre la femme contre son propre mal d'elle-même. Qu'elle ne soit pas une source de fitna pour les hommes. Et ça, un jeune garçon, peut-être, ne se rendra pas compte de la situation. Donc, un homme, il serait le plus prudent à prendre comme mahram pour le safar. On a aussi fait le tambi, le nasiha par rapport à ses sœurs qui partent faire talab al-ilm sans mahram. Et que ça, c'est une erreur monumentale. Car les femmes partent pour apprendre le ilm, pour s'approcher d'Allah Azza wa Jal, et elles partent déjà sur une base d'interdiction, de transgression. Donc il n'y aura pas de baraka dans ce qu'on va faire comme safar. Si le safar pour le hajj et la umrah qui sont des obligations, et le hajj qui est un pilier, sans mahram, n'est pas imposé, c'est-à-dire que c'est une excuse qui permet à la femme de ne pas y aller, alors que dire d'autres choses. Le seul voyage qu'on a expliqué qui pouvait permettre un voyage sans mahram, c'est la hijra. C'est le seul voyage où une femme peut voyager sans mahram.
pour faire la hijra, tant cela est important et indispensable. Quant à talab al-ilm, la femme qui n'a pas de mahram, eh bien, patiente, parce qu'Allah lui accorde ses grâces, quitte à ce qu'elle se marie, ou qu'elle parte avec son frère, ou quelqu'un qui puisse accompagner parmi ses maharim. Mais qu'elle parte seule, ici et là, pour faire talab al-ilm, ça part déjà sur une très mauvaise base. Très mauvaise base. Et normalement, il revient au machir qui reçoit ce genre de femmes qui les refuse. Une fois qu'elle est là, il ne peut pas la renvoyer, elle ne va pas repartir sans mahram. Mais d'emblée, qu'ils mettent comme condition que la femme ne vient pas sans mahram. Non. Aussi, Tambi par rapport aux sœurs qui conduisent des voitures. Ça, c'est une chose, elles ne se rendent pas compte. Elles rentrent vite dans un safar sans même s'en rendre compte. Elles prennent le train pour aller de tel et tel endroit et ne se rendent pas compte de la distance qui est parcourue. Car le jumhur, faut que la distance dépassant les 80 km, ça rentre dans un safar. Après, les ulama disent que le safar, c'est ce qui est connu selon le urf des gens, les coutumes des gens, sans qu'il y ait de distance vraiment délimitée. Et beaucoup de ulama disent, comme le urf n'est pas une chose qui est vraiment gérable, car ça varie d'un lieu à un autre, d'un pays à un autre, d'une région à une autre, certains voient que la distance, c'est ce qu'il y a de meilleur pour pouvoir légiférer ce voyage. Donc ils disent une distance de 80 km. Et ça, en voiture, c'est vite fait, 80 km. Très très vite fait. En train également. D'un bout de banlieue à une autre banlieue, ils sont faits les 80 km. Et des femmes font cette distance-là, ne s'en rendent même pas compte, elles sont en voyage sans mahram. On avait pris également Tahrim al-Dhahab al-Sahara. L'interdiction de se rendre auprès des sorciers, devins, médiums, marabouts, tout ce qui s'ensuit. Kullu man yad'i ilm al-ghayb. Tous ces gens qui prétendent connaître l'invisible. Car ces gens-là, ce sont des tawarit. Il y avait un tafsil par rapport au dhahab chez ces gens-là. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى غرافا فسألوه عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. Celui qui va voir un gharraf, c'est ce qu'on vient de citer là comme genre de personnes, sauf que le gharraf, il est lui spécialisé dans le fait de retrouver les choses perdues ou les choses du passé. Mais c'est toujours une personne qui prétend connaître l'invisible. Donc celui qui va voir une personne comme celle-ci, eh ben elle, sa salat pendant 40 jours n'est pas acceptée. Pendant 40 jours, la salat n'est pas acceptée. Non pas qu'il ne la fasse pas, mais que la salat n'est pas acceptée. Il doit quand même la faire. Et celui qui va le voir, وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَّدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Quant à celui qui va voir un devin ou un médium ou autre et qui le croit dans ce qu'il dit, lui, il aura mécru dans ce qui a été révélé à Mohammed, donc il devient un kafir. Et on avait expliqué que les ulama disent que lire les rubriques de l'horoscope, ça rentre dedans. C'est la même chose. Celui qui va lire l'horoscope, même par curiosité, la salat pendant 40 jours, elle est annulée. Et celui qui croit en l'horoscope, alors lui, il aura mécru directement. ولكن يجوز لمن يذهب الكاهن ليمتحنه حتى يفضحه أمام الناس. Il est permis à des gens dotés d'expérience de se rendre auprès de ces gens-là pour les dévoiler. En fait, pour dévoiler leur imposture, dévoiler leur mensonge. Là, c'est autre chose. Mais ce n'est pas donné à tout le monde d'agir de la sorte. Et pourquoi l'auteur a cité ce beb-là chez les femmes? Parce que ce sont les femmes qui sont les plus à même à agir de la sorte, dû à leurs grandes émotions et le manque d'espoir qu'elles ont dans beaucoup de situations. Donc elles sont souvent amenées à tomber dans des transgressions comme celle-ci pour un amour perdu, ou pour gagner le cœur de leur époux, ou faire du mal à Foulana ou Foulana. Beaucoup de femmes sont amenées à aller voir ce genre de personnes, malheureusement, plus que les hommes. Donc l'auteur a cité ça dans son kitab. ثم يقول تحريم الذهاب إلى حمام السوق. L'interdiction d'aller au hammam du souk, c'est-à-dire les hammams publics. Là, quand on parle de hammam, on ne parle pas des toilettes. Car les toilettes, hammam, c'est... aujourd'hui, dans les pays arabes, le hammam, c'est les toilettes dans une maison. Là, on parle de ce qu'on appelle les hammams, les lieux où les gens vont pour se laver. Les douches publiques, en fait. D'accord? Les douches publiques. Et t'en as, c'est sauna avec la chaleur, ce qui s'ensuit. Donc, ces lieux-là, il n'est pas permis à la femme de s'y rendre. قال دخل نسوة من أهل الشام على أن écrit أن c'est على المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت أنتن اللاتي تدخلن الحمامات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها إلا هتكت سترا بينها وبين الله عز وجل. Donc il dit dans ce hadith que des femmes
des femmes du Sham. Le Sham, c'est la grande Syrie, c'est tout ce qui est la Jordanie, la Syrie, la Palestine. C'est ça, le Sham. Se sont rendues auprès de la mère des croyants, Aïcha. Et elle leur a dit, à ces femmes-là, c'est vous les femmes qui entrent dans les hammams? Donc elles ont dû dire oui. Et elle a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que il n'y a pas de femme qui enlève ses vêtements hors de son foyer sans qu'elle n'ait déchiré le voile qui est entre elle et Allah Azza wa Jal. Et l'auteur cita Kazalik 3 autres hadiths qui ont le même terme. Un selon Darda et les autres selon également Aïcha, mais rapportés par d'autres Ashab Sunan. Mais c'est les mêmes termes. Et dans une version, c'est Ma min imra'atin tada'u thiyabaha fi ghayri bayt zawjiha. Il n'y a pas une femme qui se dénude hors du foyer de son époux, sans qu'elle n'ait déchiré le voile qui est entre elle et Allah Azza wa Jal. Donc, ce qu'il y a à comprendre, c'est que les femmes, il ne leur est pas permis d'aller dans ces lieux-là. C'est hammam, public. Même entre femmes. Bien évidemment. Déjà du fait que cela amène à découvrir sa aura. Et on avait dit qu'il n'est pas permis à des femmes de voir la aura les unes des autres. Donc, قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أدب الزفاف وجوب اتخاذ الحمام في الدار ويجب وعليهما أن يتخذا حماما في دارهما لا يسمح لها أن تدخل حمام السوق فإن ذلك حرام. Donc il a dit, Cheikh Al-Albani, que si une femme veut un hammam, tel que celui qu'on a expliqué, hein, d'accord, et non pas des toilettes, alors elles doivent le faire dans leur maison. C'est-à-dire un hammam privé. Et qu'il n'est pas permis à la femme de se rendre dans ces hammamats-là. Cheikh Al-Abbad, Hafizallah Ta'ala, il dit يشمل حمامات وغيرها حتى ولو خلعتها في أماكن أخرى. C'est-à-dire que cela concerne les hammams et tout autre lieu dans lequel la femme va se dénuder, va se déshabiller. لكن كما هو معلوم إذا كان الخلع في بيت سكنته مع أهلها أو كانوا في مكان وهم مسافرون واستأجروا شقة أو ما شابه ذلك فهذا يعتبر بيتهم. وكذلك إذا كانت في بيت أهلها وخلعته للحاجة كالاستحمام مثلا فلا بأس. Donc il dit par contre, maintenant, si jamais ils étaient en voyage avec son époux et qu'ils étaient dans une maison autre que la leur, ils vont louer un appartement, une chambre d'hôtel ou autre, il dit ça rentre dans le hukm de la maison de son époux. Car c'est leur maison en réalité, même si ce n'est pas leur maison définitive initiale, ça reste leur lieu d'abri. Ou aussi si elle se trouve dans la maison de ses parents, de sa famille, et qu'elle a besoin de se déshabiller par exemple pour se doucher, elle a le droit. D'accord ? Lui, il parle des lieux qui seraient amenés à ce qu'elle serait exposée à une fitna. Et quoi qu'il en soit, il n'est pas permis à cette femme de se dénuder devant les membres de sa famille. Cela n'est valable que pour son époux. Et là, il y a un sujet qui rentre là-dedans, c'est la piscine. La piscine. Sachez une chose, la piscine, pour les hommes comme pour la femme, c'est le même jugement. Les piscines publiques ne sont pas permises pour les musulmans, car on va se retrouver avec des gens qui vont dévoiler la aura. Sachez-le, donc ce n'est ni permis ni pour les hommes, ni pour les femmes d'aller à la piscine publique. Si vous avez une piscine, c'est une piscine privée que entre frères. Ou les femmes que entre femmes. Et même ça, il y a un khilaf entre des ulama. Il y a des ulama comme Al-Albani, ils voient que même entre femmes, il n'y a pas de piscine parce que même si elles rentrent dans la piscine habillées avec des vêtements, avec l'eau, cela va mouler leur forme. Et il dit que pour les hommes également, cela va mouler leur forme. Et c'est une réalité. Les vêtements mouillés, ça dessine le corps. Vous voyez ? Mais c'est encore d'autant plus grave pour la femme. Quoi qu'il en soit, si des femmes sont amenées à devoir se baigner, elles ne le font que entre elles en étant habillées. Que ce soit à la plage, des plages qui sont des plages privées, qui sont à l'abri des regards des hommes, et les piscines également. Elles y vont en étant couvertes. Et là, on revient à cette mas'ala qui fait tant polémique, qui est le burkini. Ce burkini, sachez mes sœurs, qui ne sert à rien du tout, ce vêtement-là. Ce vêtement ne sert à rien. Il a été juste inventé pour que des femmes puissent aller transgresser, aller dans les piscines municipales publiques et les plages publiques. C'est-à-dire que le problème, c'est même pas le burkini en soi, c'est le lieu où elles vont. Ce burkini en lui-même, elles se mettent ça comme excuse pour aller se baigner à la piscine au milieu des gens. On dit que même au milieu des gens, tu n'as pas le droit d'y aller même en djilbeb, même avec ton niqab. S'il y a des gens qui sont là, des hommes déjà mixités, en plus mixité parmi ce qu'il y a de mixité qui est dans la nudité, et autre chose, ça va amener à voir la aura des autres.
Ce n'est pas seulement on cache la aura soi-même, dans les hadiths qu'on a pris auparavant, que même la aura des autres, on n'a pas le droit de la voir. Et sans compter les autres façades qui sont dans ce genre de lieu. Donc ce burkini ne sert à rien du tout. Si les femmes se baignent dans des situations shad'i, elles n'ont pas besoin de burkini. Elles ont leur abaya, elles ont leur djilbab, elles ont ce qui va avec. Car le burkini en lui-même, même mouillé, il va mouler le corps. C'est un vêtement qui est serré, mine de rien. Le burkini, c'est un vêtement qui n'est pas shad'i, ni à la piscine et ni nulle part. De base, c'est un pantalon, et les ulama disent que les pantalons pour la femme c'est interdit. Et en même temps, c'est juste, on a déjà vu à quoi ça ressemblait. Le haut, c'est un truc qui descend un petit peu, une petite tunique qui descend un petit peu en dessous du postérieur, à mi-cuisse. Et quand il est mouillé, il va mouler le corps. Évidemment. Et en haut, c'est une capuche. C'est pas un hijab, c'est une capuche de la tête. Donc ce vêtement, il ne sert à rien du tout. Sachez-le. Donc par rapport à cette situation-là, la femme, il ne lui est pas permis de se déshabiller dans autre que la maison de son époux. Après, il y a des cas de daroura, comme on sait, quand tu as mangé le tabib ou autre. Ça, ce sont des cas de daroura, on le répète encore, les cas de daroura ne rentrent pas dans la base. Ils ont une règle qui leur sont spécifiques. Sans quoi, mathalan, dans les lieux où elles sont amenées à être vues par autrui, il n'aurait pas permis de se déshabiller. طيب ثم يقول تحريم السرقة من المحلات والبيوت وغيرها. Et ça, c'est un jugement, le Bab comprend maintenant, là, c'est un jugement qui est propre à tout le monde. C'est l'interdiction du vol, dans les lieux de commerce, dans les maisons ou autres. L'auteur a mis ici ce chapitre-là pour les femmes, car beaucoup de femmes sont amenées à le faire dans les maisons des gens. Et d'ailleurs, des hadiths vont le prouver, comme on va en parler maintenant. Parmi les adillas qui sont cités, ce sont des adillas qui parlent de femmes. Malheureusement, car la femme est plus attirée par les richesses et par les biens et peut être amenée à faire plus preuve d'envie tellement forte qu'elle serait peut-être éprouvée au point d'en arriver à soutirer les biens qu'elle voit. Et là, souvent, ça concerne des awam, des femmes qui sont nouvelles dans l'istiqama, ce genre de choses. Mais ça leur arrive. D'accord ? Des hommes aussi volent. Les hommes volent. Même les grands bandismes, les grands voleurs sont des hommes en général. Mais là, il parle de vols qui sont ce qu'on appelle le vol à l'étalage, en fait. وقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Le voleur et la voleuse, coupez-leur la main comme pénitence, en rétribution de ce qu'ils ont, comme rétribution d'Allah Azza wa Jal pour ce qu'ils ont commis, et Allah est puissant et sage. Donc le voleur, d'accord, le hukm, c'est qu'on lui coupe la main. C'est avec les conditions du vol. Hier, on a cité les conditions du vol. C'est que ce soit déjà un lieu, un objet d'une certaine valeur. Ce n'est pas tout objet pour lequel on coupe la main. Mais il y a un dinar, ce qui fait le quart d'un dinar. Je ne sais pas ça fait combien en euros aujourd'hui, un quart de dinar, je ne connais pas la valeur. D'accord ? Et c'est la même valeur qu'un objet trouvé. Un objet trouvé, ce qu'on appelle laqata. Un objet trouvé qui fait plus d'un quart de dinar, on ne doit pas le garder pour soi, on doit le déclarer pour que les gens le retrouvent pendant 1 an. Et si au bout d'1 an, personne ne se manifeste, alors là, la personne peut se l'approprier. Et si jamais son propriétaire apparaît après cette durée, alors on doit lui rendre quand même. Donc, robe dinar, c'est la même valeur d'une chose, si jamais elle est volée, qui peut amener à ce que la main soit coupée. Et deuxième condition, que ce soit min herzehi, qui soit soutiré, volé de son lieu de conservation, là où il est posé et conservé. D'accord ? Cet objet-là, également, celui qui le vole mérite la sentence qui est que sa main droite soit coupée. S'il recommence, c'est le pied gauche qui sera coupé. S'il recommence, on lui coupe la main gauche. Et s'il recommence, ce sera le pied droit. Ainsi de suite. Et s'il recommence, il y en a qui disent qu'il est mis en prison à perpétuité. Wal'a'adhu billah. وقال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمه شأن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فقالوا من يكلمه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من
Man yashtariu alayhi illa Usama ibn Zayd, hub Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit, Aïcha rapporte que Quraysh se sont souciés du cas d'une femme qui avait volé à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Fath. Le Fath, c'est lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a conquis Mecca. Donc, cette femme a volé et elle s'est fait attraper. Donc, ils se sont dit, qui va donc parler au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et là, il réfléchissait de trouver une personne qui avait une grande place auprès de lui, qui puisse le convaincre. Et là, ils ont pensé à Usama ibn Zayd, qui était l'aimé du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة ابن زيد رضي الله عنه فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله. Donc, cette femme-là a été livrée au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, Usama a voulu intercéder pour elle. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son visage a changé de couleur. Il a dit, est-ce que tu vas intercéder dans une des sentences d'Allah azza wa jal? فقال له أسامة رضي الله عنه استغفر الله يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشرف تركوه وإذا سرق فيهم ضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Usama a dit, demande pardon à Allah pour moi, car il a vu sa faute d'avoir voulu faire une shafa'a après que la personne ait été livrée au gouverneur. Ça, c'est une chose qui est importante. On peut cacher quelqu'un qui n'a pas encore été, dont le cas n'a pas encore été déclaré au gouverneur. Une fois que son cas a été déclaré au gouverneur, il n'est pas permis d'intercéder pour lui. C'est fini. Dans toutes les choses qui amènent une sentence. La fornication, le vol, l'alcool et autres. D'accord, dont on a parlé hier. Les darurat al-khamsa, les 5 objectifs vitaux de la religion qui emmènent celui qui les transgresse à une sentence, soit peine de mort ou soit une sentence physique. Ces choses-là, quand le gouverneur en est informé d'un cas, on ne peut pas intercéder pour lui, c'est fini. Mais avant que cela ne monte au gouverneur, cela peut être négociable. Quoi qu'il en soit, de là, Oussama a vu son erreur et demandé pardon. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le soir, il a fait une khutbah, un sermon, dans lequel il a dit « Amma ba'du » Ceux d'avant vous n'ont péri que du fait lorsque un noble de chez eux volait, ils le graciaient. Lorsqu'un faible volait, ils appliquaient la sentence sur lui. Et il a dit « Par celui dont mon âme est dans sa main, si Fatima, fille de Mohammed, venait à voler, je lui couperais la main. » Donc regardez l'équité du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que même sa propre fille, il a pu créer la sentence. Pour dire qu'il faut être juste. Une fois que la sentence est applicable, on n'a pas intercédé pour qui que ce soit. Et on ne fait pas de préférence du riche envers le pauvre, du noble envers celui qui est moindre, et ainsi de suite. D'accord? Tout le monde est à un piédestal égal dans ce genre de situation. يقول ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc cette femme ensuite qui a volé, sa main lui a été coupée. Et Aïcha dit que par la suite, sa tauba à elle, sa tauba, d'accord, a été effective. Elle a fait une bonne tauba, c'est-à-dire qu'elle a vraiment, s'est vraiment repentie de ce vol. Puis elle s'est mariée. Regardez, malgré tout, elle s'est mariée. Malgré cette mutilation, elle s'est mariée. Et elle disait à Aïcha que cette femme venait me voir pour des demandes et que je donnais sa demande au Nabi sallallahu alayhi wa sallam par la suite. Savoir une chose, que la sentence appliquée en ce bas monde, c'est une kafara pour le péché commis. Celui qui a commis un péché qui mérite une sentence, son péché lui est expié par cette sentence. Le fornicateur, il faut qu'il ait été lapidé, qu'il ait été fouetté, ça dépend des conditions. Si jamais c'est un moursin, c'est de la lapidation. Si jamais c'est un bikr, c'est la flagellation. Quoi qu'il en soit, par la suite, cette sentence fait office d'expiation à sa faute. Donc cette femme-là, après que sa main lui ait été coupée, malgré tout, elle a vraiment fait un vrai repentir. Et après, par la suite, sa situation était devenue comme celle de tout le monde. Et il y a une version qui dit كانت مرأة مخزومية تستليع المتاع فتحجده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. Il a dit, dans une version, qu'il y avait une femme Makhzoumiya qui avait l'habitude d'emprunter des choses à des gens, puis ne voulait plus les rendre.
Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que sa main lui soit coupée. Donc les ulama, ils ont expliqué. Sa main n'a pas été coupée du fait qu'elle ne rendait pas les choses qu'elle empruntait. Mais c'est qu'en fait, elle était connue pour emprunter les choses et ne pas les rendre. Et avec cette habitude-là, elle en est arrivée à voler par la suite. Et de là, c'est ce vol qui a amené à ce que sa main lui soit coupée. Pourquoi? Parce qu'on a vu parmi les conditions du vol, c'est que l'objet soit sautiré depuis son lieu de conservation. Donc quelqu'un à qui on a prêté quelque chose, il n'est pas dans les conditions que la main soit coupée. D'accord? Donc elle, pour qu'on comprenne son acte et qu'on comprenne la sentence, c'est que en fait, à force d'agir de la sorte, elle en est arrivée à voler d'un vol qui est passible de cette sentence, puis la sentence lui a été appliquée. Il y a des hadiths qui sont venus où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, j'ai oublié le terme du hadith, dans le sens man sadaqa bayza quti'at yaduhu, celui qui a volé un bayza, que sa main lui a été coupée. Un bayza, à la base c'est un œuf. C'est un œuf. Et un œuf ne rentre pas dans les conditions de valeur qui permettent de couper la main. Donc comment cela se fait-il que la main soit coupée pour un œuf? Il y en a, ils disent, c'est comme l'expression qu'on dit en français, qui vole un œuf, vole un bœuf. Celui qui vole un œuf sera amené à voler plus par la suite, au tel point qu'on va arriver à lui couper la main. Ça, c'est de 1. De 2, ça a été dit également que bayza, c'est également un casque en arabe. Donc, et un casque, ça peut être un casque, c'est de la valeur. Donc lui, il rentre dans le hukm, et que sa main lui sera coupée si jamais il se fait attraper. Et dans un autre hadith, c'est venu al-habl. Man salaka hablan faquti'at yaduhu. Celui qui a volé un habl, à la base, c'est un fil, c'est un câble. D'accord? Donc on va dire, mais un câble ou un fil, ça n'a pas la valeur qui mérite qu'on coupe la main. Et bien ça revient comme le bayza, qui peut voler cela au début, une chose qui est sans valeur, par la suite, il s'accoutume au vol, jusqu'à voler une chose qui a plus de valeur, jusqu'au jour où sa main le couper. Et également, certains ont dit que le habl qui est voulu dans le hadith, c'est des cordes avec lesquelles on accrochait les bateaux, ce sont des grosses cordes qui avaient de la valeur. Donc celles-ci rentrent dans les conditions, ce qui amène à ce que celui qui les vole et se fait attraper, se fera couper la main. Non. Donc voilà, aujourd'hui, moi, ça a été là. C'était assez court. Taïeb. Parce qu'après, là, il rentre dans le... Là, on a fini le beb qui touche au hijab wa adab al-khuruj min al-bayt. On a fini ce chapitre-là qui touche au hijab et le comportement de la femme hors du foyer. Et demain, on rentre dans le bab al-thani qui est fil libas wal tajammul wa zina, qui rentre dans le vêtement et dans les règles de la parure, de l'embellissement. Certains hadiths vont se répéter du bab précédent, dans le libas, dans les vêtements. Donc, on va pas trop tarder dessus, parce qu'on en a déjà parlé. Mais il y aura des nouveaux sujets à aborder qui sont très importants par rapport à la façon dont la femme s'embellit. Donc, comme je vous le dis, je vous le répète pour demain. À partir de demain, ce sera à 19h, le ders. De toute façon, je vais faire l'annonce sur la chaîne, Biznillah Ta'ala. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.